Il existe trois formes d'astrologie qui toutes relèvent de l'école française. Alors, je regrette de ne devoir me mettre en avant, mais c'est comme ça. Il y a l'astrologie à la Gauquelin, l'astrologie à la Barbeau et l'astrologie à la Heilbronn. Et ces trois astrologies correspondent à des niveaux différents de conscience et même à des temps historiques différents de l'histoire de l'humanité. L'astrologie à la Gauquelin, c'est une astrologie rotationnelle, comme je l'appelle, c'est-à-dire qui n'exige pas de connaissances précises du mouvement des astres, mais simplement celui du mouvement diurne quotidien. Elle divise la société en un certain nombre de groupes socio-professionnels. C'est une typologie planétaire. Et moi, j'ai tendance à penser qu'il y a surtout trois fonctions majeures, martienne, jupitérienne, saturnienne. Pour les autres, je suis assez sceptique. Mais comme vous le verrez, de toute façon, il y a toujours à prendre et à laisser. L'astrologie à la Barbeau, c'est l'astrologie saturnienne. Alors évidemment, Barbeau a voulu combiner cela avec Neptune, mais fondamentalement, son astrologie est saturnienne, et on peut lui accorder cette idée d'une astrologie saturnienne qui ne dépend pas du thème natal, qui constitue une sorte de background, d'atmosphère générale de la société. Elle concerne en fin de compte le fonctionnement de la société. Alors, c'est moi qui l'ai codifié d'une certaine manière, mais il est évident que Barbeau s'est beaucoup intéressé à la promotion de cette astrologie saturnienne. Et puis il y a l'astrologie à la Heilbronn, qui est l'astrologie relativiste, et qui est née il y a peu de temps, parce que finalement, ça ne fait pas très longtemps que je m'en occupe, en dépit de l'ancienneté de mes publications. Et on peut même dire que c'est l'astrologie du XXIe siècle. Et donc, c'est une astrologie. Alors donc, à Gauquelin, c'est l'astrologie des années 50. Barbeau, finalement, c'est l'astrologie des années 70. Hein, puisque c'est à ce moment-là qu'il attendait un certain nombre de choses de Saturne. Et puis, bon, alors, laissons de côté son indice cyclique qui n'a pas un grand intérêt. Et puis moi, donc, c'est la deuxième décennie, si on veut, enfin, ça s'est fait progressivement, mais c'est essentiellement le XXIe siècle, avec les étoiles fixes notamment, qui sont complètement étrangères aussi bien à Gauquelin qu'à Barbeau. Alors, l'astrologie relativiste, c'est l'astrologie des leaders. Elle est réservée aux leaders. Il ne s'agit pas d'étudier monsieur tout le monde. Le thème natal ne nous intéresse que par rapport à la position solaire, à la position de Jupiter à la naissance, mais pas du tout au niveau du thème natal dans sa globalité. Ce qui est d'ailleurs le cas ni de Gauquelin, ni de Barbeau, entre parenthèses. Vous remarquerez que ces trois astrologies, aucune d'entre elles ne se focalise sur le thème natal dans sa globalité habituelle des cabinets d'astrologues. Donc, nous avons ces trois astrologies. L'astrologie relativiste est une astrologie qui, comme son nom l'indique, considère que la structure astronomique va être interprétée et va être vécue différemment, et avoir des réflexions différentes selon le thème du leader, selon le Soleil et le Jupiter du leader. Voilà, c'est pour ça qu'elle est relativiste, alors que les deux premières astrologies sont des astrologies qui sont comme elles sont, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Il faut les accepter comme elles sont. Bon, alors l'astrologie gauquelinienne, il s'agit normalement d'une astrologie qui prouve, quelque part, qu'il y a un lien entre les astres et les sociétés. Moi, je ne pense pas véritablement m'en servir à proprement parler. Elle constitue c'est un constat, voilà. Et j'en ai beaucoup parlé, d'ailleurs, en 1986, dans mon bouquin « Histoire de l'astrologie ». Et l'astrologie Barbeau, c'est une astrologie qui est, alors évidemment, elle est réinterprétée par moi, mais c'est une astrologie qui s'impose d'elle-même. C'est une structure sociale, c'est une évolution de la société, dont j'ai déterminé les temps, la dualité
ce qui manque chez Barbault dans sa conjonction, sa théorie sur Neptune, il n'y a pas de dualité. Il y a la conjonction et puis c'est tout. Puisqu'il a renoncé en quelque sorte à l'opposition. Alors moi, au contraire, j'introduis une dualité qui est toujours la même dualité, à savoir tout d'un coup, la volonté de renouveler, de changer les choses, au contraire, la volonté de rester fidèle à la mémoire, au souvenir, à l'histoire. Voilà. Et ça alterne comme ça, involution, évolution, involution, etc.